Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ à la deuxième heure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, mon amour crucifié, tandis que je prie avec toi. La force de ton amour séduisant et de tes souffrances maintient mon regard fixé sur toi. Mais mon cœur se brise de te voir tant souffrir. Tu es torturé par l'amour et la douleur, et les flammes qui te brûlent le cœur sont si intenses qu'elles sont en train de te réduire en cendres. Ton amour est plus fort que la mort, même. Et, donnant libre cours à cet amour, tu regardes le larron à ta droite et tu le dérobes à l'enfer. Tu lui touches le cœur par ta grâce et il devient tout transformé. Il reconnaît que tu es Dieu et, tout contrit, il te dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et toi, tu lui réponds sans hésiter, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu en fais ainsi le premier triomphe de ton amour. Mais je vois que tu ne dérobes pas seulement le cœur du larron, mais que tu fais de même pour de nombreux mourants. Tu mets à leur disposition ton sang, ton amour, tes mérites, et tu te sers de tous tes stratagèmes et astuces divins pour toucher leur cœur et les dérober à l'enfer. Mais ici aussi, ton amour est contrarié. Combien de refus tranchants? Combien de fois on ne te fait pas confiance? Combien cèdent au désespoir? Je veux, ô mon Jésus, réparer pour tous ceux qui désespèrent de ta divine miséricorde au moment de leur mort. Mon doux amour inspire à tous la confiance en toi, en particulier à ceux qui se trouvent dans les étreintes de l'agonie. Et par cette parole que tu as dite au larron, accorde-leur la lumière, la force et l'aide pour qu'ils puissent mourir saintement et s'envoler vers le ciel. Dans ton corps infiniment saint, dans ton sang, dans tes plaies, place toutes les âmes, ô Jésus. En raison des mérites de ton sang précieux, ne permets pas que même une seule âme soit perdue. Que ta voix, accompagnée de ton sang, répète à toutes, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Prions, mon amour et mon tout, garde-moi bien serré contre votre cœur pour que je puisse immédiatement ressentir toute la peine que vous cause le pécheur lorsqu'il se détourne de vous. Je pourrai ainsi immédiatement faire ma part. Mon Jésus, que votre amour attache mon cœur, afin que, consumé par votre feu, je ressente l'amour que vous nourrissez pour les âmes. Et lorsque j'éprouve du chagrin, des souffrances et de l'affliction, puissiez-vous alors, ô Jésus,
Donnez libre cours à votre justice sur moi et trouvez la satisfaction que vous désirez, mais permettez que le pécheur soit sauvé. Fiat, maintenant. Amen. Que cela soit. Merci tout le monde.